combien ça? C'est combien? 2500. En 2500. Bonjour et bienvenue à ce numéro d'un livre en auteur. Vous l'avez remarqué, l'autrice du jour se trouve à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il s'agit de Dorothée Mefo, auteure de la saga littéraire Nasara. La saga Nasara est à son 3e tome, une saga littéraire qui aborde la thématique de l'arnaque sentimentale sur Internet. Le tome 3 a pour titre « Je te hais ». Pourquoi un tel titre? Quel est le contenu de cette œuvre? Nous allons aborder ce sujet avec l'autrice qui est basée à Ouagadougou, au Burkina Faso. Dorothée, bonjour. Alors, quel temps fait-il à Ouagadougou? Bonjour Bonnie, ici Dorothée Mefo. Écoute, ici à Ouaga, c'est la saison des pluies et nous sommes bien contents d'avoir un peu de pluie parce qu'en général, au Burkina Faso, il fait très chaud. Merci Dorothée pour cet update et c'est donc parti pour ce numéro. C'est la thématique de la prostitution, voilà, du grand banditisme. On est toujours dans l'escroquerie, mais là ça va loin parce que la prostitution, comme je le disais, soit on s'en sort, soit on s'en sort pas. Et quand on bascule dans la prostitution, c'est très difficile de s'en sortir si on n'a pas une aide extérieure, voilà. Et c'est ça la thématique de Je te hais. Ah, bonne question. Alors, Je te hais, pourquoi? Déjà, c'est une réplique de Juliette qui lui dit à un moment donné, elle en a tellement marre de lui qu'avec tout ce qu'il lui fait vivre à la 3e Nasara, voilà, qui s'appelle Juliette, et Juliette Bouvier. Et j'ai eu cette idée d'un titre percutant, et c'est pas la première fois qu'on pose la question, pourquoi ce titre-là? Il faut savoir que on peut pas haïr sans aimer. Parce que la haine, quand on hait quelqu'un, c'est parce que certainement qu'on l'a aimé au préalable. L'amour et la haine, c'est sur le même fil conducteur. Qu'est-ce que c'est la haine, si ce n'est pas de l'amour refoulé? Voilà, c'est pour ça que quand elle lui dit « je te hais », c'est comme si elle lui disait « je t'aime ». Mais je t'aime, mais tu me fais vivre tellement de choses que j'en finis par te haïr. D'où le titre « Je te hais ». Je te hais, 3e épisode de la saga Nasara, aux éditions Les Impliqués Éditeurs. Alors c'est une fiction, comme je le disais auparavant, tous les tomes qui suivent après le 1 sont des fictions. Voilà. Quand l'aventure tourne au cauchemar aux éditions Edilivre, Tess, qui est moi dans le livre, puisque c'est une histoire vraie et authentique, donc Tess, elle arrive au Burkina Faso avec des kilos de livres, comme je le disais, pour les enfants. Et donc elle rencontre Sédou Kaboré, qui est directeur de centre culturel à Ouagadougou, mais elle ne sait pas que dans cet établissement, il y a énormément de problèmes et que Sédou Kaboré a des problèmes financiers et des déboires en tout genre, et vit des déboires en tout genre. Mais elle ne le sait pas, donc elle arrive un petit peu comme ça naïve et elle s'installe au centre culturel pendant quelques mois, mais elle va vivre un cauchemar. Il va lui faire vivre tout, et il va falloir que, suite à tous ces événements malencontrés, il va falloir qu'elle s'en sorte. Et elle se rend compte, parce qu'elle ne pouvait imaginer que c'était un escroc sentimental, et qu'il a fait ça pendant des années. Et
elle va se rendre compte que ce n'est pas du tout un enfant de cœur. Et c'est là qu'elle va découvrir tout ce qu'il fait, tout ce qui va se passer dans ce centre. Et elle va essayer de se sortir de là. Et ça ne va pas être facile. Voilà. Ça, c'est le tome 1. La suite, Nasara 2. Donc, il faut savoir que par rapport au tome 1, qui est une histoire authentique, une histoire vraie, autobiographique, quand on passe à Nasara 2, on passe carrément à la fiction. C'est-à-dire que je me suis dit, de mon histoire, il va falloir que j'en fasse une série, une saga. C'est comme à la télévision pour les séries télévisées, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Mais je me suis dit, l'idée ingénieuse, c'est de faire vivre à d'autres Nasara, d'autres blanches, puisque Nasara en mouré, ça veut dire blanche, les blancs, les caucasiens, les caucasiennes. Et c'est là que l'idée m'est venue en me disant, ben, je vais faire vivre à Clarisse Colvert, dans le Nasara 2, une autre histoire, mais là on est dans une fiction. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que les tomes se succèdent. Donc on part au départ avec une vraie réalité pour le tome 1, et ensuite on passe à la fiction. Voilà. Et donc Clarisse, elle est suisse, et elle arrive au Burkina Faso, et elle fait la connaissance de Sédou Kaboré. Et elle ne sait pas que lui, c'est un arnaqueur de première. Et donc lui, il est à la chasse des Nasara. Il aime les Nasara. Pourquoi il les aime tant? Parce qu'il essaye de trouver en elles non seulement des moyens financiers, mais souvent, comme on dit ici au Burkina, on dit, ah ben, les Blancs, peut-être qu'eux, ils sont beaucoup plus riches, alors que vous savez très bien que c'est pas vrai. Que c'est pas une histoire de couleur de peau. Et que chacun a son statut social. Et voilà, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Mais on se dit en Afrique que peut-être que les Blancs, ils sont plus aisés que les autres. Alors lui, il les chasse. Il va souvent à l'Institut français de Ouagadougou pour aller les chasser. C'est carrément, il part à la chasse. Et donc il rencontre Clarisse Colvert. Elle ne le connaît pas, elle tombe sur lui. Et malheureusement, alors c'est marqué dans le résumé, elle va tomber enceinte. Et le fait qu'elle tombe enceinte de Sédou, ça va aller très loin, parce que lui, il va l'épouser à Genève, en Suisse. Il va la suivre après jusqu'à Genève, il va finir par l'épouser. Mais elle, ce qu'elle ne sait pas, c'est que Sédou Kaboré a déjà 2 co-épouses burkinabées. Et donc là, ça devient très problématique. Et donc on est dans un thriller. Voilà, c'est Clarisse, les cicatrices du passé. Et quelque part, Clarisse, c'est aussi moi. Parce que toutes les Nasara, elles ont un passé, elles ont leur propre histoire de fiction. Mais quelque part, c'est moi. Voilà. Ce livre s'adresse aux jeunes femmes vulnérables. Je parle de vulnérabilité parce que très souvent, il y a pas mal de jeunes femmes, voilà, et c'est surtout, je ne dis pas que Internet est nuisible, mais il y a tous ces dangers qu'il y a derrière. Et il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Et donc toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes, qui peuvent basculer très facilement. Et ça s'adresse à elles. Mais pas seulement. Ça s'adresse aussi aux hommes. On en parle peu des hommes. Mais il faut savoir que l'arnaque sentimentale, en ligne ou non, l'arnaque sentimentale tout court, elle touche des millions de femmes et d'hommes. Il y a des hommes qui basculent dans la prostitution. On en parle très peu. Que je pourrais lancer au lectorat de ce tome 3, c'est de vous dire que nous sommes, alors là je parle pour les femmes, nous sommes toutes de potentiels Nasara. Nous sommes nombreuses dans ce monde. Nous sommes des femmes fortes, avec beaucoup de potentiel, mais
nous restons des femmes. Alors je ne dis pas que nous avons, vous savez, je vais vous dire, qu'on soit des hommes ou qu'on soit des femmes, on a tous nos faiblesses. Derrière ces faiblesses-là, il faut savoir se préserver. Et que quelque part, pour ce lectorat, pour Je te hais, comme je le disais précédemment, nous sommes toutes des Nassaras, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc préservez-vous, voilà des dangers du net. Ne soyez pas crédules par rapport, alors je parle des scammers, je parle des brouteurs, je parle de tous ces gens-là. Alors, moi je vous incite justement d'acheter Je te hais, alors aux éditions Les Impliqués Éditeurs, c'est un éditeur à Paris, très bon éditeur. Je vous incite vraiment, je vous invite plutôt à le découvrir. C'est un livre, un thriller, pour tous ceux qui aiment les thrillers psychologiques, parce qu'il y a un fil conducteur dans cette histoire. Ça va, on est un peu dans l'atmosphère hitchcockienne, c'est pas facile à dire. Et donc c'est un thriller psychologique. Sédou Caboret est un pervers narcissique, un PN. On est carrément dans la perversion narcissique. Lui, il a des problèmes psychologiques et puis psychiatriques, et il y a du suspense, voilà. Et plus vous commencez le début, je veux dire, bon, en combien de temps on peut lire un roman, on va dire à peu près moins de 300 pages. Il y a des gens qui lisent très vite et puis d'autres qui prennent le temps. On va dire en une semaine, vous verrez que, j'espère que ça va vous passionner. Et quand vous commencez à le lire, vous ne pouvez pas vous arrêter. On peut se procurer Je te hais aux éditions Les Impliqués Éditeurs, écoutez, sur internet. Voilà, sur toutes les plateformes de vente de livres sur internet. On a Amazon, on a la Fnac. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, je mets souvent en avant la saga littéraire, et donc je nomme souvent la Fnac. Pourquoi? Parce que les trois d'affilée, le tome 1, le tome 2, le tome 3, vous pouvez les trouver à la Fnac. Mais vous pouvez aussi les trouver sur Amazon, sur chapitre.com et sur les sites des éditeurs respectifs. Là, je lance un petit message à mon lectorat français. Je vous informe que j'ai une 50aine de livres de Je te hais à ma disposition, et je suis en mesure, il faudrait me contacter sur ma page Facebook, ma page Dorothée Méfaux, DM, on m'appelle ici Lady Waga, me contacter, et je serai en mesure de vous dire comment je pourrais vous livrer mon stock de 50 livres. Voilà. Je vous embrasse, les lecteurs, les fans, les artistes du Burkina Faso. Merci d'avoir suivi ce numéro. Rendez-vous au prochain numéro pour un autre auteur.